âme sœur ou encore fortifier son couple grâce à l'astrologie, ça se peut, Sébastien? Allô, Sébastien. Salut. Bonjour, oui. Oui, parce que, bon, les signes astrologiques ont certaines affinités. Exact. En fait, la méthode complète en astrologie, c'est un mot qui vaut cher au Scrabble. On appelle ça synastrie. OK. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on prend la carte du ciel de deux personnes, carte du ciel complète, et on les superpose une avec l'autre. Puis on regarde, est-ce que les planètes sont au même endroit, dans les mêmes signes ou complètement ailleurs? C'est ce qui va expliquer si ça va bien peut-être dans le couple et ce qu'il y a à travailler? Oui, exactement. Moi, je vois pas, là, je suis pas d'accord quand on entend un astrologue qui dit qu'il y a des couples qui sont pas compatibles puis des couples qui seraient compatibles. Ça se peut voir dans des êtres humains, puis même s'il y a une belle compatibilité, il y a un effort à faire, puis il y a aucun couple que ça peut pas marcher. Okay. Donc, au départ, c'est juste ça. Oui. Donc, au départ, quand il y a cette espèce d'expression populaire qui dit « Ah, toi, t'es quel signe? Ah, ça va marcher. » Oui. C'est un peu mince. Oui, c'est très mince. Bon. Parce que toi, tu as demandé beaucoup d'informations pour en arriver à faire des cartes. Bien, on a fait sa carte là, de couple, dans le fond, avec toi et Joanne. Avec Joanne Banane. Exactement. Et qu'est-ce que ça donne? Tu avais besoin de sa date de naissance? Oui, on avait la date de naissance et l'heure de naissance. Donc, c'est vraiment le cercle, le grand cercle extérieur, ça se trouve être la carte du ciel d'Alain. Et le petit cercle intérieur en rose, c'est la carte du ciel de Joanne. Okay. Donc là, on peut voir effectivement que les planètes sont pas au même endroit. Par exemple, le soleil de Joanne est complètement en bas, alors que le soleil d'Alain est complètement en haut. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas à la même place, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, absolument. Ce que ça veut dire, en fait, ça amène des points forts puis aussi des défis qui sont à travailler. Okay. Un des grands points forts du couple d'Alain, c'est que c'est un couple qui sont capables de réussir leur couple, mais aussi de réussir leur vie en tant qu'individu, chacun de leur côté. Okay. Ça, c'est toujours un élément important dans l'analyse d'une synastrie parce que ça veut dire que, oui, au début, on est dans la passion puis on travaille le couple, mais à un certain moment, on va être capable aussi de prendre notre liberté puis de se réaliser en tant qu'individu. Donc ça, c'est très, très important. Mais ça amène des fois un point à travailler parce que ça veut dire que les deux personnes ont un mode de fonctionnement qui est complètement différent. Alain, avec le poisson, le sagittaire, le gémeaux, qui sont très forts chez lui, c'est quelqu'un qui est très créatif, très imaginatif, mais qui peut à un certain moment se disperser. Joanne, de son côté, avec la Vierge... Ça se peut qu'il se disperse. Ça se peut qu'Alain se disperse des fois. Des fois, il disparaît. Alors que Joanne est plus concentrée. Elle est plus terre-à-terre, un peu plus méthodique, un peu plus ancrée. Donc, en quelque part, Alain peut se servir de Joanne pour aller, oui, chercher sa créativité, mais se permettre de l'ancrer puis de la solidifier. Mais d'un autre côté, Joanne aussi est capable de se servir d'Alain pour apprendre à s'exprimer. Parce que quand on a quelqu'un comme ça qui a un soleil en Vierge puis une lune en Scorpion, souvent, ça bouillonne en dedans. Mais on n'ose pas toujours le dire et l'exprimer. Donc, il faut que Joanne s'exprime. Oui, et elle peut apprendre ça d'Alain, parce qu'Alain le fait aisément. Oui, je peux vous montrer les marques, d'ailleurs. Oui. Il se complète bien, dans le fond. Il se complète bien. Maintenant, il faut qu'il y ait un respect, parce que veut pas, l'autre est différent. Donc, ça veut dire qu'au quotidien, Joanne ne va pas prendre des décisions de la même façon qu'Alain. Alain va être plus intuitif, Joanne va avoir besoin de plus de temps, peser le pour et le contre. Il faut qu'il y ait un respect de part et d'autre sur cette différence-là. Donc, tu te reconnais dans ça? Tout à fait. C'est exactement... Bon. Oui, c'est bien dit. Encore une fois, il mord. Donc, on peut chacun faire ça avec son couple, on peut faire analyser notre carte du ciel, notre synastrie. Notre synastrie. Ouais. Donc, techniquement, on prend les deux cartes du ciel, on les superpose une par-dessus l'autre et on regarde comment ça... Mais ce que je retiens beaucoup, Sébastien, c'est qu'il y a quand même, il y aura toujours une notion d'effort. Oui, absolument. Et là où tu peux orienter, peut-être, c'est d'être capable de dire à quel égard il y a des efforts. Oui, exactement. C'est ça. Okay. Parce qu'il n'y a pas de match parfait et il n'y a pas non plus de couple que c'est sûr qu'on divorce, là. C'est ça. Okay. Tout le monde peut réussir. Puis sinon, si on veut se donner une chance, il y a certains signes qui vont mieux avec d'autres. Et là, tu parles d'affinité de signes. Exactement. À la base, dans le zodiaque, on divise les signes en éléments. Donc, par exemple, il y a les signes de feu qui sont le bélier, le lion et le sagittaire. Okay. Ils ont tendance à bien s'entendre entre eux. Et ils ont tendance à bien s'entendre avec les signes d'air que sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Okay. Après, on a les signes de terre qui sont le Taureau, la Vierge, le Capricorne. Ils s'entendent bien entre eux et ils s'entendent bien avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Okay. On a nos signes d'air qu'on disait Balance, Verseau, Gémeaux. Ils s'entendent bien entre eux et ils s'entendent bien avec le feu, donc le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Et notre dernière paire, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson s'entendent bien avec la Terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Est-ce que nécessairement deux signes identiques vont
s'entendre ensemble? Mettons, 2 Gémeaux, c'est sûr que ça fit. 2 Poissons, c'est sûr que ça va. En fait, pour aucune paire, je peux dire que c'est sûr que ça va parce que la vraie méthode, c'est de comparer la carte du ciel au complet. Et peut-être que notre signe de naissance est compatible, mais peut-être que notre ascendant n'est pas compatible, que notre lune n'est pas compatible. Mais, mais avec le signe de naissance, on peut dire que oui, 2 Gémeaux ensemble devraient bien s'entendre. Sauf que ce qu'il ne faut pas confondre, c'est qu'il y a une différence entre bien s'entendre et réussir son couple sur le long terme. Ah, ben oui. Parce que quand on est pareil, on s'entend bien. Mais d'un autre côté, quand on est dans un problème, on reste les deux dans le problème. Ouais, c'est-à-dire qu'on a peut-être la même façon de le régler et c'est peut-être là qu'il y a une problématique. Oui. Donc, on n'est pas capable d'avoir un recul ou un point de vue autre, en fait, extérieur à notre propre point de vue, si on a le même. Hein? À la différence où dans ton couple, où Joanne va être capable des fois de t'amener dans un territoire qui t'est un peu plus inconnu et vice-versa. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Sur ton site Internet, tu proposes différents mix and match, c'est-à-dire, exemple, un Sagittaire avec un Gémeaux, un Bélier avec un Poisson, qu'est-ce que ça donne? Toutes les combinaisons. Il y a 144 combinaisons possibles de signes de naissance. Okay. Donc, ce que j'ai mis sur le site Web, c'est un document sur lequel on retrouve un point fort et puis un défi à relever pour les 144 combinaisons. Donc, tout le monde à la maison... Chaque couple. Oui, peuvent aller chercher leur couple, le couple des amis. On va l'avoir sur sébastien-michel.com. Et voilà. Ça? Okay. Ça va être sur la première page, tarot et astrologie, puis c'est un fichier très facile à télécharger. Et ici, sur l'amour, mais évidemment, en amitié, ça peut être la même chose aussi. C'est comme nos deux caméramans s'entendent très bien. Je sais pas c'est quoi leur... signe, hein? Son signe, les gars, Toi, Louis. Tu dois être lion. Louis. Ah, je le savais, Lion, Louis, c'est un lion. Scorpion. Ces deux gars-là s'entendent tellement bien. On lui demande de faire des shots ensemble, ça marche tout le temps. Les scorpions, ça aime beaucoup le sexe, ça a l'air. Oui, beaucoup de sexe. Attention, Louis. Dis-moi, tu as dit tarot, ça me fait penser, ton nouveau livre, le tarot par la pratique. Oui. Avec ce livre-là, je pourrais, moi, avec des cartes de tarot, aller de façon très pratico-pratique, me tirer au tarot. Les gens voulaient avoir un livre avec de la pratique, avec des vrais tirages, des vraies consultations. C'est ce que j'ai fait. Le tarot par la pratique, ça permet d'apprendre le tarot, mais au travers de véritables tirages que moi, j'ai fait en consultation privée. OK. Donc, concrètement, je sais que telle carte va vouloir dire telle chose. Ouais. Oui, à la fin du livre, je suis capable de... N'importe qui peut interpréter un tirage. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup. Au retour, je pense bien m'entendre avec Geneviève Grandbois. Et je ne sais pas si c'est un lien astrologique, mais le goût du chocolat, je pense qu'on a ça en commun. Ça, c'est certain. Au retour de la pause.